Bonjour à vous, je crois que c'est ma quatrième vidéo sur YouTube, quatrième longue vidéo sur YouTube. Et aujourd'hui, on va répondre à vos questions. Présente-toi, prénom, âge, d'où tu viens, ce que tu fais, tes passions, de qualité, de défaut. De qualité et défaut. Ok, prénom, je m'appelle Filippo, j'ai 24 ans. Franchement, je sais que j'ai une tête d'enfant, c'est parce que cette famille, on a tous la peau vraiment. On a tous, tu vois, on nage moins. Mais on a des cheveux blancs plus tôt. J'en ai quelques-uns déjà dans mes cheveux et des fois dans ma barbe quand je laisse pousser. D'où tu viens? Je viens de Madagascar. Ce que tu fais? Je fais des vidéos sur les réseaux. Je suis en intérim. Tes passions? La lecture et maintenant le sport. De qualité, de défaut. Qualité, je dirais, bon, franchement, c'est la qualité que je dis toujours, souriant et sociable. Souriant et sociable. Et aussi sens du service. C'est pas... La dernière fois j'ai vu ça, je me dis, c'est moi ça. Défaut. Défaut. Parfois tête en l'air. Des fois, ouais, je suis tête en l'air. Et j'aime m'organiser comme je veux. Enfin, non, c'est pas ça, c'est en fait, je sais pas m'organiser tout seul. Comme dit les choses, je fais genre, tu fais ça, 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 je le ferai. Mais quand c'est moi qui dois m'organiser, je suis. Est-ce que tu as confiance en toi? Tu penses que tu vas réussir? Moi, je crois en toi. Merci de croire en moi, Léa. Franchement, je crois que je vais réussir. C'est, comment dire, j'ai envie de tenir mes paroles pour acquis. Je me suis dit que je vais réussir à aller jusqu'à 90 kilos. Je vais réussir à perdre tout le poids qu'il faut que je perde. Donc, oui, j'ai confiance en moi. Ton exo préféré à la salle? Franchement, moi, c'est les tractions assistées. Je sais pas pourquoi, mais genre, l'impression de soulever mon poids juste à la force de mes bras, c'est une sensation, tu vois. Sensational. Comment tu vis la pression des réseaux sociaux, qui peut être violent malheureusement? Franchement, dans mes commentaires, dans mes DM, ça, y a pas de, y a pas de négatif, quoi. Il y a toujours totalement du positif. Même si des fois, comment dire, ça, des fois, il y a des gens qui se moquent, mais des fois, c'est juste pour rigoler, tu vois. C'est pas des trucs de fou, tu vois. Il y a rien de. Pour l'instant, j'ai jamais eu l'impression, tu vois, que c'était négatif dans mes commentaires ou dans mes réseaux. J'ai ressenti aucune pression, quoi que ce soit. C'est chill pour l'instant. Hello et bravo. La motivation de tenir 2, 3, 4, 5e jour, tu l'as trouvé comment? Je me suis obligé. Franchement, pour la première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, ça faisait partie de ce que je voulais faire, donc je me suis obligé à le faire, hein. Je postais tous les jours, donc il fallait que j'aille à la salle et tout ça. Et voilà, hein, c'est comme ça que ça a commencé, hein. Je suis commencé pendant la première, deuxième semaine. J'avais du temps libre, franchement. Je faisais que de la salle de sport, rien d'autre après à côté, hein. Donc tu vois, je m'occupais comme ça, au lieu de rien faire, tu vois. Et franchement, bah voilà, on a tenu. On a tenu 200 jours. 200 jours. Comment t'as commencé la corde? Ça, ça a commencé par un de mes problèmes. Des fois, j'aime trop acheter des trucs random. Je suis parti à Decathlon parce que je voulais m'acheter des joggings et tout ça, des joggings et d'autres trucs. Et là, je suis passé à côté de la Rayon Fitness et je vois une corde à sauter. Je me suis dit, pourquoi pas en acheter une? Là, je dis, ok. Et voilà. Après avoir commencé, avais-tu des mauvaises habitudes que tu as dû effacer ou que tu fais encore? Sommeil. Le sommeil, c'est une habitude franchement, le sommeil, c'est compliqué à avoir, hein. Tu sais, j'ai l'habitude de dormir. J'avais l'habitude avant de dormir vers 1h du matin, 2h du matin et tout ça. Quand c'était pas les heures tu vois, de cours, enfin, quand tu vois, c'est pas des heures de travail ou des heures de cours et tout ça, je dormais carrément des fois à 6h, 4h et tout ça. C'était vraiment. J'avais un horloge interne vraiment déréglé. Et ça, pour l'adapter, c'était compliqué, hein. Genre, tu vois, de me recadrer, tu vois, genre l'horloge interne, ça. Maintenant, j'arrive à m'endormir vers 22h, 23h. Franchement, c'est un truc que j'avais pas fait depuis vraiment, genre, le collège. C'est un truc de ouf. Mais ouais, j'arrive pas à résister quand il y a la nourriture devant moi. C'est compliqué. Non, c'est pas compliqué, c'est juste.
Quand je vois la nourriture devant moi, c'est compliqué. Elle est crampée. Ah, pas, pardon, j'en ai pas, non. Es-tu célibataire? Oui, je suis célibataire depuis toujours. Mon historique amoureux, c'est un jour, j'ai dit je t'aime à la fille que j'aimais. Elle m'a fait une prise de judo. Et après, je crois que je suis passé en CM2. Voilà à quoi résume mon historique amoureux. Voilà, voilà. Comment te sens-tu avec l'évolution de ton corps? Franchement, je me sens plus confiant. Tu vois, déjà juste avec l'évolution que j'ai là, je me sens plus en confiance. Mais j'ai une tendance à me balader un peu trop à poil chez moi. Ça, c'est ce qui est gênant. Ouais. Enfin, pas pour moi, parce que je me sens confortable maintenant, mais je trouve ça bizarre. Des fois, je me dis, pourquoi je suis autant à poil comme ça? Je sais que je sais que je me sens bien dans mon corps, mais il faut que j'arrête. Tu des hobbies, des centres d'intérêt. Franchement, j'en ai très peu, hein. Lecture, manga, manhwa, light novel, Netflix après. Deux jeux sur mon téléphone. Après, j'ai rien d'autre. Et maintenant, aller à la salle, hein. Ça fait partie des hobbies que j'ai. Et maintenant, c'est quoi ton plus gros déclic? Pas, j'en ai eu de gros déclics, eu de énormes déclics. C'est juste en fait, ça s'est fait petit à petit, hein. On s'est motivé une fois, puis après on a abandonné. On s'est motivé une deuxième fois, on a abandonné. Et là, en fait, je me suis dit, non, là, il faut vraiment arrêter de d'abandonner, quoi. Faut que j'achève quelque chose dans ma vie, tu vois. Donc, je vais achever cette chose pour être le pilier d'achèvement dans ma vie, quoi. Tu sens une grosse différence d'énergie par rapport au début? Oui. Franchement, j'ai l'impression d'avoir de l'énergie à revendre là, hein. Je sais pas, mais je me sens plus léger, je me sens plus énergique, je me sens tout ce que tu veux. J'ai l'impression que mon corps il est à 200%. J'ai les, j'ai les ongles qui poussent plus vite, j'ai la barbe qui pousse plus vite. Je pense mes cheveux aussi. Mais en fait, j'ai l'impression que tout mon corps il est à 200%, genre comparé à avant, tu vois. J'ai mon métabolisme qui est en mode flash. Tu as envie de vivre des réseaux sociaux? Franchement, ouais. Bah, ça fait partie de mon projet, hein. Je voudrais bien pouvoir vivre de ça, hein. Après, il faut que ça se concrétise. Et moi aussi, je fais des efforts sur le côté aussi. Comment tu arrives à être motivé tous les jours? Ah, au début, je m'obligeais. Maintenant, bah, c'est mon quotidien. Comme quand tout le monde part au travail ou tout le monde part à l'école, tu vois. Moi, je pars à la salle, tu vois. C'est juste une habitude que j'ai pris maintenant, qui est dans mon agenda, qui est dans mon quotidien, tu vois. C'est si je vais pas à la salle, je trouve ça bizarre, tu vois, maintenant. Et quand il y a quelque chose qui est à la place de ma salle parce qu'on a besoin de moi, bah ça me dérange, tu vois, ça me saoule, genre en mode ah non, mais je dois aller à la salle l'après-midi, oh fais chier, tu vois. Quel est ton plus grand rêve? J'ai jamais eu de rêve à proprement parler. Comment dire? J'ai j'ai jamais eu de rêve à moi-même avant. En fait, j'ai fait de grandes études parce que c'était un des rêves de ma mère, tu vois. Et vu qu'elle est décédée, je voulais accomplir ça pour elle, tu vois, faire de grandes études. Et après, en fait, quand j'étais au collège, on m'a obligé à aller en bac pro parce que j'étais naze, j'avais de mauvaises notes. Et quand je suis parti en bac pro commerce, j'ai été bon dans quelque chose. Et là, je me suis dit, je peux vraiment me donner dans ça et être la fierté de ma maman, tu vois. Et du coup, bah, je me suis donné à ça, j'ai continué mes études, bac, BTS, licence et tout ça. Je les ai eus, enfin, bac et BTS, j'étais premier de ma classe, sinon dans les trois premiers de ma classe, je me suis vraiment donné à fond. Et après, j'ai terminé ma licence. Là, j'étais vraiment pas à fond, j'étais mort. Et en fait, dès que j'ai fini ma licence, je me suis dit, je crois que j'ai assez fait de grandes études, hein. Et là, du coup, j'ai quitté les cours. Et là, je me sentais vide. J'avais plus d'objectifs. Personne ne me donnait plus d'objectifs à faire, tu vois. Et du coup, bah, tu vois, j'avais plus tu vois, de trucs qui me guident. Et en fait, c'est là qu'est arrivé ça, en fait. C'est là arrivé l'idée de poster sur les réseaux sociaux et tout ça, transformation physique. En fait, j'ai fait un rêve où je me voyais animer des choses sur les réseaux et tout ça. Je me suis dit, est-ce que c'est possible? Est-ce que je peux le faire, ça? Est-ce que je me sens capable de le faire? Et j'ai dit, ouais, on peut le faire. Et là, j'ai commencé à bosser dessus et bah là, j'ai vu mon rêve, là.
C'est un rêve éveillé. Mais ouais, c'est ça, c'est... Là, pour l'instant, c'est mon rêve. C'est l'objectif que je me suis fixé, c'est le chemin que je me suis tracé. Voilà. Tu mesures combien? 1m75. Tu peux pas envoyer ton programme de salle de sport? J'ai pas de programme de salle de sport. Franchement, je te conseille de regarder dans ma bio Instagram, j'ai mon tableau dessus. J'ai juste les groupes musculaires que je travaille selon les jours. Qu'est-ce qui t'a fait dire, vas-y, je veux changer? Il y a une chose que je vois souvent sur TikTok et Instagram, c'est des gens qui sont, tu vois, quand tu les vois, ils ont pas de jambes, des gens qui sont vraiment en incapacité, tu vois, genre physique, mais qui font des choses incroyables. Il y a un mec, il a pas de jambes, mais il fait de la boxe. Qui a tout ce qu'il faut, moi qui a tout mon corps, voilà, je vais pas à la salle de sport parce que je suis fatigué, juste parce que je suis fatigué, alors qu'un bout qui a même pas de jambes s'est dit, si je peux pas utiliser mes jambes, autant utiliser mes mains, quoi. Et moi, je me trouve des excuses pour pas aller à la salle de sport avant. Et quand je vois des gens, tu vois, genre, comme ça, je me dis, mais franchement, c'est trop, je me donne trop d'excuses, je me limite. La même chose quand je vois des gens plus gros que moi. Oh, vous savez, il y avait, comment il s'appelle? Je crois que c'est Kenny, il s'appelle, voilà. J'ai vu, tu vois, une vidéo de Kenny et Thibaut InShape, et je me dis, le mec, il a 250 kilos, il s'est motivé à... Il s'est motivé à aller à la salle de sport et tout ça. Moi qui fais juste 150, je suis même pas capable d'aller 2 mois straight à la salle, quoi. Et c'est les trucs comme ça qui me motivent, tu vois, genre à vraiment avoir un déclic pour y aller. Mais oh, j'ai eu tellement le seum quand j'ai regardé sa récap 2024 qu'il avait pas réussi, qu'il avait, tu vois, qu'il s'était pas motivé, j'avais le seum, hein. Là, j'avoue, quand j'ai vu ça, je me suis dit, est-ce que je vais être comme ça aussi? Est-ce que je vais abandonner? Est-ce que, est-ce que, genre, je pourrais jamais quitter mon état d'esprit et juste rester comme je suis là? J'avais le seum quand... En fait, il fait partie des personnes, tu vois, genre, qui m'ont donné envie, tu vois, genre, qui, tu vois, des personnes, du coup, que je trouve, tu vois, qui ont un esprit fort, enfin, tu vois, que je voyais avoir un esprit fort et, tu vois, se donner, mais quand je l'ai vu comme ça, je me suis dit, putain, merde. Ça m'a donné le doute chez moi. Comment fais-tu pour transmettre autant de joie de vivre? C'est un plaisir de te suivre, ton aventure. Franchement, je sais pas. C'est naturel chez moi, je crois. C'est, c'est comme je suis, c'est comme ça que j'ai été, que j'ai grandi dedans depuis les 200 jours où je me suis réinventé. C'est vraiment un sourire pour vous apporter de la joie, genre, comme ça, juste pour vous faire sourire, pour vous motiver. C'est ça, pour ça qu'il est là. Il est toujours présent. Coucou, t'es de quelle origine? Je suis malgache. Est-ce que t'as des haters? Franchement, non. Je crois, 3 commentaires genre négatifs. Mais il y a tellement de positifs dans mes commentaires, c'est genre une raz-de-marée, c'est une dinguerie. Je fais plus attention, je fais même pas attention. Des trucs genre, tu vois, c'est pour se moquer de moi. C'est gentil, c'est coquin, tu vois, c'est taquin. Et moi, je rigole avec eux, hein, c'est pas... Une fois, je me suis critiqué moi-même, c'est dur de me laisser, hein. Le nombre de fois où je me suis vraiment critiqué, et, ouais, même pire que ça, c'est... Donc me blesser avec des commentaires, c'est compliqué, hein. J'ai tout dans... Quand je vois des trucs négatifs, j'ai tout dans prendre ça à la rigolade. Quand je vois des trucs négatifs, je prends ça souvent à la rigolade parce que je sais que envers moi-même, je suis vraiment très... Des fois, je suis vraiment très, très méchant. Ouais. Bonjour, as-tu le soutien de ta famille? Franchement, quand j'ai commencé ma journée transformation physique, j'en ai parlé à personne, hein. Je suis parti à la salle et tout ça, j'en ai parlé à personne, pas de ma famille et tout ça. C'est vraiment quand j'ai commencé à faire de la corde à sauter dans mon jardin que mon père il s'est dit, ah ouais, il commence à vraiment, il fait du sport. Je sais pas, tu vois, mais oh, non, c'est vraiment il y a quelques semaines que ma soeur elle a découvert que je faisais des vidéos sur Instagram et tout ça. Parce que le copain d'une autre soeur à moi, du coup, lui a dit, enfin, lui dit à ma soeur, qui a dit à ma soeur, qui a dit à moi, et voilà. C'est comme ça qu'elle a su. Je suis démotivé, motive-moi. Je sais pas comment motiver les gens comme ça, hein, mais
je voudrais te dire, est-ce que tes paroles valent quelque chose? C'est un truc qui me trotte dans la tête depuis longtemps. Est-ce que tes mots, ils valent quelque chose? Est-ce que les promesses que tu te fais à toi-même, ils valent quelque chose? Parce que si tu te fais des promesses à chaque fois et que tu te dis, je vais faire ça, mais tu ne les tiens pas, plus ça continue, plus tes mots, ils valent rien. Plus tes mots, ils ont aucun sens, ils ont pas de valeur. Et après, en fait, à chaque fois que tu te diras quelque chose, ça pèsera pas. Ça t'arrivera pas à te motiver après. C'est pour ça qu'il faut que tu mettes vraiment de la valeur dans tes mots. Quand tu dis qu'il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu le fasses. Donc, quand tu es vraiment sûr de faire quelque chose, là, promets-le toi. Dis-toi, aujourd'hui, je commence quelque chose et je le terminerai. Et ça, c'est mes mots. Parce que les mots sont précieux. On ne donne pas souvent, maintenant, de nos jours, les mots ont très souvent peu de valeur, hein. Ils sont souvent détournés, c'est souvent mal perçu, mais donnez de la valeur à ce que vous disiez. Voilà, j'espère que t'es motivé maintenant. Je sais pas. C'est quoi le plus dur pour toi? Parce que 200 jours, c'est long. Franchement, je trouve pas. 200 jours, c'était rapide, moi, je trouve. Le plus dur, la nourriture. Ah, me priver de nourriture, me améliorer, tu vois, mon quotidien par rapport à la nourriture, c'était difficile. Ah, j'en avais. Des fois, j'en avais mal. Des fois, c'était. Il y a des moments où j'avais faim de ouf. Tu vois, j'étais. Attends, j'ai entendu ça dans une série tout à l'heure, une fringale. Tu vois. Et du coup, quand je suis pas chez moi et que j'ai faim, je sais que je vais m'acheter des trucs à côté. Oh. C'est tout, hein. Franchement, le sport, c'était le plus facile. C'est bête, mais le sport, ça a été le plus facile. C'est juste, je devais aller à la salle. C'est quoi la technique pour rester discipliné? Te créer une bonne routine, je pense. Moi, c'est ça, en fait. C'est une routine que je me suis mis et du coup, je la suis bien. Tu vois, c'est. Je considère plus le sport comme un fardeau ou quoi que ce soit, comme tu vois, une chose que je dois subir. Maintenant, c'est vraiment ma routine, c'est quelque chose que je fais tous les jours. Il n'y a rien de spécial à ça. La discipline, c'est vraiment. Pas besoin d'aller tous les jours, c'est juste. Tu donnes constamment, tu vois, genre. Tu donnes un effort constant. Peu importe que tu aimes ou que tu aimes pas, tu te donnes un effort constant. C'est ça, rester discipliné. C'est ta maman qui te fait à manger? Bah non, elle est décédée. Non, Pourquoi je fais des trucs comme ça? Non, j'ai l'habitude de blaguer sur ça parce que voilà, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Mais non, je sais cuisiner. Je suis très bon cuisinier. Non, c'est faux, mais je cuisine pas mal de choses. Avoir un corps musclé, tracé ou juste perdre du poids. Sinon, force à tout. On peut dire les deux? La corde à sauter, c'est compliqué au début. Franchement, je dirais non, hein. Peut-être les 20 premières minutes. Après, tu t'y habitues à 3 tours sur toi-même. Après, tu t'en fais 10. Franchement, dans la suite, hein. Donne-toi 30 minutes, genre juste pour commencer la corde à sauter. Tu captes un peu plus, tu captes rapidement, hein. Si ça t'arrive de vouloir tout abandonner, est-ce que tu as des conseils pour pas qu'on abandonne? Ça m'est jamais arrivé de vouloir abandonner. Non, non, comme j'ai dit, c'est vraiment. Là, je viens de tracer un chemin pour moi et j'abandonnerai pas là-dessus. C'est ma parole, c'est ce que je me suis dit, c'est le chemin que je viens de tracer là, j'y resterai. Que ce soit quand j'atteindrai mon poids 90 kilos ou plus tard. Je serais conseillé pour pas abandonner. Abandonne pas. Faites de votre mieux. Mais vraiment. Faites de votre mieux, vraiment. Parce que parfois, on se dit, je vais faire de mon mieux, mais soyons honnêtes, tu le fais pas. Et non, mais je vais me donner à fond. T'es pas à fond. Tu pourrais faire plus. Et tu donnes ce que tu veux, c'est tout. Que tu prends de la ouais, sinon pourquoi? J'en prends pas, mais je pense bientôt je vais en prendre. Parce que j'avoue, en fait, vu que niveau alimentation, je suis pas très bon. Enfin, pas très, tu vois, genre, je regarde pas mes macros et tout ça. Je pense que j'ai un manque de protéines, donc je pense à un moment, je vais juste compenser la protéine avec de la protéine en poudre.
et manger, tu vois, genre ce que je mange d'habitude avec. Que tu te sens mieux dans ton corps aujourd'hui, est-ce que le sport t'apporte réellement quelque chose de plus dans ta vie? Ouais, ça m'apporte beaucoup de choses dans ma vie. En fait, que ce soit physiquement ou mentalement, le sport ça apporte énormément de choses, hein. Que ce soit de la confiance en soi, ou parfois ça frôle le narcissisme, mais ça apporte l'énergie, ça apporte. Tu sais, je sais pas quel sentiment poser sur ça, mais ça m'apporte beaucoup de choses et je me sens mieux dans mon corps, vraiment mieux. Pourquoi la corde à sauter? C'est ton activité sportive que tu. La corde à sauter, en fait, parce que j'en ai acheté une et du coup, bah, il faut que je l'utilise. Et j'avoue, un moment, j'avais vu les défis, tu vois, genre, pour chaque flower, et j'avais vu, genre, j'ai soit des pompes, soit de la natation et tout ça. Je me suis dit, autant faire de la corde à sauter avec ça. Mais du coup, je fais quoi? Est-ce que je fais, pour chaque abonné, un tour de corde à sauter? Je me dis, mais ça va faire long. Imagine tous mes abonnés, genre, Instagram, ils vont sur TikTok et YouTube. Ça fait beaucoup de tours de corde à sauter. Du coup, après, je me suis dit, autant faire une seconde de consécration. Enfin, pour chaque abonné, une seconde de corde à sauter, genre je me consacre à la corde à sauter. Je me dis, ouais, c'est ça. Comme ça, au moins, tu vois, genre, j'ai pas d'heure de tour obligatoire parce que je sais que je serais mort sinon, si je fais des tours. Donc, j'ai choisi la corde à sauter et voilà. Et ce défi. Qui a des jours où tu es moins motivé? Bien sûr, j'ai des jours. Bien sûr, j'ai des jours où je suis moins motivé. Mais du coup, ces jours-là, je mets moins de poids sur la machine. Voilà, c'est tout. As-tu toujours été en surpoids? Ouais. En fait, à partir, je crois, de mes 11 ans, enfin 11 12 ans, à partir du collège, franchement, j'ai commencé à prendre vraiment beaucoup de poids. J'étais toujours un peu, tu vois, joufflu et tout ça, étant petit, mais c'est vraiment à partir, je dirais, fin primaire et début collège que j'ai commencé vraiment à prendre du poids. Vraiment énormément. Comment fais-tu pour toujours sourire? C'est super agréable. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il est collé sur mon visage. Objectif d'ici combien de temps? 2025. Je serai proche de mon objectif ou je l'aurai atteint. C'est tout, fin. Ça, c'est mes mots et je tiendrai parole. Comment te sens-tu après 200 jours? Comme jamais. Là, j'ai l'impression. Je crois que ça fait des années que j'étais pas à 120, autour des 120 kilos. Allez, nous en un peu de ton alimentation, s'il te plaît. Euh, c'est pas bien. En fait, je mange toujours comme je mangeais avant, même plat et tout ça. Bah en fait, maintenant je change aussi, je mange souvent des salades et tout ça, souvent des mélanges de légumes, tu vois, genre basiques, tu vois, que je peux manger cru et tout. Et après je mets une protéine, genre thon ou poulet à côté. Mais la plupart du temps, c'est je mange les plats que je mangeais avant, hein, par exemple, mais c'est juste j'ai réduit beaucoup les quantités. Je suis passé d'un mec qui pouvait manger 5 croque-monsieur à un mec qui mange un croque-monsieur avec une salade sur le côté. C'est Pour le mois d'avant, c'est imaginable, hein. C'était wow. Je suis passé d'un mec qui pouvait manger une pizza entière avec un side, genre des poulets frits sur le côté ou des trucs comme ça, à un mec qui, la dernière fois, j'ai mangé un quart de poulet avec une pomme. Et j'étais en mode, on est bien là. Pourquoi j'ai pas faim? La discipline pour le sport, mais je veux pas avoir la discipline pour la nourriture. C'est tout. Personnage fictif qui t'a aidé à trouver la motivation pour le début. Pour les personnages qui m'ont inspiré. Sun Jin-woo, Solo Leveling, Zhu Fan, Magical Emperor. En fait, c'est tous les méchants de tous les manhwas que j'ai regardés. C'est des mecs badass qui, qui ont trop la haine. En fait, à chaque fois que tu vois, genre, j'entends un edit genre sur TikTok et tout ça, je pense toujours à eux en mode genre, tu vois, méchant et tout. Parce que les gentils, je vous aime bien, oui, vous êtes des héros et tout ça, mais je vous aime pas. Je préfère les méchants, ceux vraiment badass, quoi. Ceux qui me donnent la motivation. Ah, aussi, Victor Alucard, pardon, Victor Elderblood. Ouais, c'est un des personnages fictifs que. Mon gars est charismatique, mon gars est juste trop badass, quoi. Après, ouais, j'en ai plein, hein. Euh,
Après, il y a le personnage principal de Evan Insanity. Il y a. J'en ai plein, j'en ai plein. Est-ce que tu fais ou as-tu fait un sport genre en club? Ouais, j'ai fait du rugby pendant 5 ans. Franchement, c'était trop bien. J'ai. Enfin, jamais eu de passion pour le rugby, mais j'aimais bien pratiquer le sport. J'ai jamais, tu vois, genre suivi les matchs et tout ça, mais j'aimais bien, tu vois, pratiquer avec mes amis et tout ça, avec toute mon équipe et tout, aller en match tous les dimanches et tout, c'était trop bien. C'est vraiment une sensation. Après, j'ai dû arrêter parce que je devais partir sur Paris étudier et tout ça, et après j'ai eu la flemme. J'ai arrêté. Ouais, mais c'était de bons souvenirs, le rugby. As-tu quelques autres projets que tu souhaites réaliser à part la transformation physique? Franchement, à part la transformation physique et créer quelque chose avec ma chaîne. Après, j'ai d'autres rêves, d'autres trucs comme voyager ou tu vois, plein de choses comme ça que je voudrais accomplir. Enfin, juste des choses, comment dire, expérimenter en fait. Pas des choses que je voudrais accomplir, je pense juste expérimenter des choses parce que j'ai très peu vécu, hein. En 24 ans, ma vie était vraiment paisible, hein. J'ai pas eu de down de ouf, hein. C'est à part vraiment quand j'ai quitté l'école et que j'avais plus d'objectifs que j'ai vraiment senti que j'étais vide, tu vois, dans ma vie, que j'avais pas tu vois, de choses à faire, tu vois, j'avais pas de, voilà quoi, que j'avais plus d'amis ou des trucs comme ça, tu vois, mais voilà. Là maintenant, on fait les choses pour nous et on avance. Tu réussis ton objectif 90 kilos, quel sera ton prochain? Franchement, j'ai envie de faire les défis physiques. Non mais tu vois, genre, en mode marathon ou des choses comme ça. Genre, tu sais, je vois des trucs en mode des cours d'obstacles dans la boue et tout. J'ai envie de faire des trucs comme ça. Franchement, ça serait trop cool. Est-ce que tu as déjà reconnu dans la rue? Ouais, 3 fois. Une fois dans ma salle de sport, il y a une personne qui m'a reconnu. Je t'ai vu sur mon téléphone, ça. On se- Du coup, on se parle beaucoup maintenant. Bon, à chaque fois, on se salue et tout. Une fois aussi, à Carrefour, j'étais dans la queue. Il y a un mec, du coup, qui est venu. Il me dit, t'es sur TikTok, toi? Je lui dis, ouais. Il est parti. J'étais en mode, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, qu'est-ce que tu voulais me dire? Je sais pas, tu voulais me dire quelque chose. J'étais en mode, Et la deuxième fois, c'est quand j'étais sur Paris. Du coup, bah, c'était juste la semaine là. Il y a du coup le mec qui gérait enfin, je crois que c'est un des coachs sportifs de là, qui a dit, toi, t'es un influenceur, toi. Moi, j'ai dit, non, non, je suis pas un influenceur, qu'est-ce que je me rends compte? Mais si, t'es sur les réseaux, toi. J'ai dit, ouais, bah, je fais mes trucs, quoi. Il dit, ouais, franchement, félicitations de ça. Putain, c'était trop marrant. J'étais gêné pendant vraiment toute la séance. Mais j'avoue, j'ai pas. J'ai un problème avec les compliments, j'ai pas l'habitude d'en avoir, du coup, je suis toujours gêné. Tu es en train de devenir. Ouais, très fier. Qu'est-ce qui t'a décidé à commencer ce défi? Franchement, j'en ai vu d'autres faire des défis, du coup, je me suis dit, autant le faire moi aussi. Ça fera plus de sport. Et en plus, je faisais plus de marche depuis longtemps parce que c'était l'hiver. Donc, je me suis dit, allez, let's go. Sale gros. Je rigole, je te motive comme je peux. T'es incroyable. Peu, sache-le, peu de personnes. En fait, ça, je voudrais revenir sur ça, c'est parce que c'est quelque chose de très important. Il m'a dit sale gros parce que des fois, il y a que vraiment, genre, être dur avec les gens, des fois, c'est ce qui marche. En fait, ça dépend de la mentalité des gens parce que moi, je vous dis, il y a une chose qui m'est arrivée. Une fois, mon frère m'a pris le bourrelet comme ça. Il m'a dit, ah, il faut perdre ça, hein. J'ai jamais autant envie de perdre mon poids qu'à ce moment-là. Bon, après, je suis parti manger le barbecue qu'on faisait, du coup, bah, j'ai oublié ce qu'il avait dit. Mais c'est ça, en fait. Des fois, il y a des personnes qui, si on leur choque pas, tu vois, genre émotionnellement comme ça, ils vont pas réagir. Mais ça dépend de la mentalité des gens. Parce que beaucoup peuvent prendre mal et du coup se renfermer, et beaucoup s'en défier. Tu vois, en fait, ça dépend vraiment de la personnalité de la personne. D'autres s'en défient et du coup vont faire des efforts par rapport à ça. Mais il y en a beaucoup aussi qui vont se renfermer à cause de ça, tu vois, qui vont se sentir vraiment mal. Et c'est ça, en fait, des fois, la motivation, c'est pas vraiment, tu vois, genre des encouragements et tout ça. Tu sais, on voit toujours des mèmes, genre en mode pour les filles, et enfin, tu vois, genre encouragement pour les filles et pour les garçons, mais c'est vrai que des fois, l'encouragement, genre, tu vois, plus dur, plus violent,
ça marche plus sur certains que d'autres, tu vois. Donc, le sale gros, je le prends volontiers. Et je serai le sale gars musclé bientôt. Peux-tu nous faire un récap? Poids de base, objectif, poids perdu, temps total de corde à sauter. Poids de base, normalement j'étais à 150,2, objectif 90, poids perdu, j'en ai perdu 24 kilos. Je crois que je suis à 24 kilos. Et temps total de corde à sauter, je crois que je suis à 8-9 heures. J'avoue, j'ai la flemme de compter mon tableau, j'avoue. J'ai un tableau, mais j'avoue, j'ai la flemme de le compter. Je crois que je suis à 9 heures de corde à sauter. Arrêter la marche et tu soulèves lourd avec tes haltères. Tu es tellement inspirant. Ouais, j'ai arrêté la marche. En fait, c'était parce que c'est l'hiver et j'avoue, j'avais trop froid. Et du coup, j'ai arrêté, mais je l'ai remplacé avec la corde à sauter. Voilà. Et aux haltères, franchement, je sais que je suis. Enfin, tu vois, je fais des répétitions de 4 x 10. Donc, en 4 x 10, j'arrive à faire genre avec les 22 kilos maintenant. Avec 22 kilos de marteau, tu vois. Mais je sais que juste en mode répétition, genre 3 fois, je sais que je peux en faire des 24 et des 26 peut-être. 26, j'ai pas encore essayé. Mais des 24, je peux en faire genre une série de 10, je pense. Est-ce que tu as des moments où tu n'as pas envie de faire du sport? Bien sûr, ça m'arrive parfois. Genre des fois, quand c'est le matin et je dois me lever, je suis en mode... Oh. Mais je vais à la salle de sport quand même. Et du coup, des fois, je vous mets en story, genre je suis pas à fond parce que c'est des moments où je suis pas motivé à donner à me donner à 100% la salle. Du coup, je baisse mes poids ou je fais moins de répétitions, tu vois. Mais voilà, c'est comme ça que je suis je suis moins motivé. Quel sera ton prochain objectif sportif après ta perte de poids atteint? Je pense que c'est accomplir un marathon, comme j'ai dit. Hein. Accomplir un marathon où, tu vois, genre, les défis que j'ai dit, franchement, c'est ce que je veux faire. Ça serait marrant. C'est quoi ton plus grand rêve? C'est mon plus grand rêve, là. Faire des vidéos sur Internet, perdre mon poids que je voulais perdre, réaliser les choses que je me suis dit enfin, que je laisse depuis plusieurs années. Pourquoi tu réponds pas aux DM? J'avoue, les DM, des fois c'est le bordel dans mes DM, du coup j'ai la flemme de répondre. Je suis plus réactif en commentaire qu'au DM, hein, je vais pas vous mentir, donc laissez des commentaires plutôt que les DM parce que les DM je les lis, hein, je vous jure, je les lis, mais des fois je sais pas comment répondre ou des trucs comme ça, c'est. Comme je dis, j'ai pas l'habitude de recevoir autant de messages. Comme j'ai dit, moi c'est. À part ma tante et des colis que j'ai jamais commandés, j'ai pas trop de messages, les gars, donc c'est un peu perturbant. Bon, voilà. J'ai pas répondu à toutes les questions, mais vous en savez, j'avais déjà beaucoup sur moi maintenant. Et voilà, moi je vous dis comme d'habitude, à demain pour une nouvelle vidéo, que ce soit sur mon Insta, mon TikTok ou mon YouTube. Et ça fait plaisir. Je vous remercie.